Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 8 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Vic sur Serré. Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Et oui, méfiance avec ce Quintet un samedi, ils sont nombreux à pouvoir espérer à se mêler à l'emballage final. Petit retour sur le Quintet du vendredi 7 janvier. Il y a eu du trouble fête à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Amour del Ronco. Et on écoute son entraîneur Salvatore Minnopoli. Amour del Ronco reste sur 2 bonnes performances à l'attelé sur plus court, puis au monté où il aurait été dans le coup sans sa faute à la sortie du dernier tournant. Il a toujours du mal à passer le dernier tournant. Il faut rester calme à cet endroit-là. Il a la pointure d'un tel lot pouvant aller au niveau groupe. Il est mieux sur les longues distances s'il y a du train. Alors ce que j'en pense d'Amour del Ronco, eh bien il enchaîne les échecs à Vincennes et ses 3 dernières courses se sont soldées par 3 défaites et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 2, Uncle Toll. Et on écoute André Eklund. Uncle Toll n'a pas couru depuis un certain temps, mais il est bien. J'espère qu'il se plaira sur la grande piste. La longue distance ne devrait pas lui poser de problème. Le lot est relevé et je veux juste qu'il franchisse la ligne d'arrivée avec des ressources et qu'il prenne bien la course. Son objectif principal est une épreuve au monté à la fin du mois. Alors, ce que j'en pense d'Uncle Toll, alors ce sera sa première fois en France, donc difficile du coup d'étudier son cas. Va-t-il s'adapter à la montée de Vincennes ? En tout cas, en Suède, il assure, question de feeling. Le numéro 3, Svekak Palema. Et on écoute Björn Goop. Svekak Palema s'est retrouvé le nez au vent dimanche, mais elle a malgré tout réussi à conserver la 4e place. Courir de façon rapprochée ne me dérange pas. Je vais demander à son driver de lui masquer l'effort et si possible de courir à la corde. Le lot est mieux composé qu'en dernier lieu et elle n'aura pas la partie facile. Alors ce que j'en pense de Svekak Palema, eh bien elle vient de terminer 4e dans un lot correct réservé uniquement aux femelles. Cette fois-ci elle monte de catégorie donc ça va être plus dur de terminer à l'arrivée, mais elle peut intéresser les amateurs de champ réduit et les inconditionnels de François Lagadec. Le numéro 4, Cyrano de B. Et on écoute Jarmo Niskanen. Cyrano de B a encore très bien couru samedi dernier et n'a été devancé que par 2 favoris. Auparavant, il avait pris une 2e place sous la selle sur ce parcours. Il est très régulier et sa forme est sûre. Le lot est une nouvelle fois très bien composé, mais il est en retard de gain. Il a encore une belle carte à jouer. Alors, ce que j'en pense de Cyrano de B, il vient de terminer 3e au niveau inférieur et ce cheval ultra régulier est en forme. Il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 5, Tabasco CD. On écoute Björn Goop. Tabasco CD s'est rapidement montré fautif dernièrement à l'occasion d'un départ volté. Sa course précédente était très bonne, il avait pris la 3e place derrière de bons chevaux, il est toujours au top. Il faudra que son driver se méfie dans les premiers mètres, il a montré de sérieux moyens en Suède et je compte sur lui. Alors ce que j'en pense de Tabasco CD, sa 3e place dans le prix Oscar Collard qui est estampillé groupe 3 le 18 décembre lui confère logiquement une chance de très bien faire, il est à suivre de très près. Le numéro 6, Gin Tonic Durand, et on écoute Gabriel Angel Poupou. Gin Tonic Durand vient de jouer de malchance à 2 reprises. Lors de son avant-dernière sortie, il aurait disputé la victoire avec un peu plus de chance. Il est toujours aussi bien, il court de façon rapprochée, mais les bons engagements ne sont pas fréquents. À l'issue d'un déroulement de course plus favorable, il devrait terminer dans le quintet.
Alors, ce que j'en pense de Gin Tonic Durand, il reste sur 2 6e places au niveau inférieur. Il va devoir compter sur un parcours sur mesure pour espérer améliorer son classement tout en montant de catégorie. Le numéro 7, Aura SL. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Aura SL est en forme ascendante. Elle a toujours dévoilé de la qualité. Face au mal, elle gardera une ferrure légère. Elle aura à sa disposition des engagements avec les seuls juments ensuite. On lui retirera alors les fers. Amour As est supérieur en valeur pure, mais elle peut prétendre disputer. Armour As est supérieur en valeur pure, mais elle peut prétendre disputer l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Aura SL, bon, tout d'abord, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors, Aura SL, bien, elle est douée, elle dépend d'un redoutable entraînement, mais c'est vrai qu'elle garde ses chaussures, et c'est, bon, après, clairement, c'est loin d'être une totale impossibilité, mais j'ai quand même fait le choix d'accorder une priorité à d'autres candidatures dans ce quintet. Le numéro 8, Armour As. Et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Armour As n'est pas trop en réussite depuis plusieurs semaines. Je l'adore, il avait encore des ressources dans le prix Ténor de Beaune au moment de sa faute. Précédemment, sur un parcours de vitesse, il a été devancé par un bon élément. C'est ma meilleure chance de mes 2 élèves, il est capable de s'imposer. Bon alors, ce que j'en pense d'Armour As, eh bien, c'est la deuxième et la dernière cartouche de Jean-Michel Bazir, elle est pétrie de qualité, c'est elle que Jean-Mimi a d'ailleurs choisi de piloter, et dans ce lot, elle a largement les moyens de s'illustrer. Le numéro 9, Rotat, et on écoute Björn Goop. Rotat n'a été devancé que par 2 bons chevaux dernièrement sur ce parcours, mais je m'attendais à un peu mieux de sa part. Sur ce qu'il a montré tout au long de la saison en Suède, je pensais qu'il pouvait gagner. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, mais il est doué, une place reste à sa portée, Tabasco CD est plus affûté que lui. Alors, ce que j'en pense de Rotat, eh bien sa première course en France, qui plus est à Vincennes, s'est soldée par une méritoire 3e place. Alors certes, c'était au niveau inférieur, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer, car il n'a pas fini de faire parler de lui, ce Rotat. Le numéro 10, Gold River, et on écoute Alexandre Abrivard. Gold River n'est pas aussi bien que l'hiver dernier. La semaine dernière, sur les 2100 mètres, je pensais qu'il allait pouvoir s'imposer, mais il n'a pu repousser 2 attaques à la fin. Samedi, il affronte de bons chevaux, mais il peut de nouveau accrocher un accessite. Alors, ce que j'en pense de Gold River, bon, tout d'abord, lui, c'est le 8e de mon pronostic, ce numéro 10. Alors, Gold River, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il reste sur une 3e place à Vincennes, le 28 décembre, et c'était un lot qui tenait la route, donc attention à lui. Le numéro 11, Giboulet de Mars, et on écoute Frédéric Sonnet. Giboulet de Mars n'a pu éviter la faute peu après le départ la semaine dernière où elle a été gênée. Lors de sa tentative précédente, elle s'était imposée dans une épreuve réservée aux femelles. Samedi, le lot est bien composé et c'est difficile d'établir un pronostic avec autant de concurrents étrangers. Une petite place me satisferait. Alors, ce que j'en pense de Giboulet de Mars, bien tout d'abord, elle, c'est mon cheval de complément en cas de non-partant. C'est elle. Et c'est aussi un vrai regret. Ouais, elle a aussi, faut savoir qu'elle a pas mal de qualités, mais bon, il a fallu faire un choix et elle se retrouve aux portes de mon pronostic, mais elle est capable de bien faire à l'issue d'un parcours sur mesure. Le numéro 12, Gain Ultime, et on écoute Nicolas Delaroche. Gain Ultime avait une course 15 jours après sa victoire fin novembre, mais j'ai préféré lui accorder un petit break. Il est allé à la mer un mois où il s'est changé les idées tout en travaillant. Il va recourir à la fin janvier aux montées, cette course va lui redonner du rythme. Il n'est pas dénué de moyens au sulky, mais doit faire le parcours au trot déjà. Alors, ce que j'en pense de Gain Ultime, elle est plus tranchante au trot monté, on ne l'a pas revue depuis le mois de novembre, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 13, Guérande, et on écoute Benjamin Gotz. Guérande a enfin trouvé son jour la semaine dernière sur une courte distance qu'elle apprécie particulièrement. Sur ce parcours de tenue, il va falloir éviter les efforts avant la ligne droite. Elle est restée au mieux et l'opposition est semblable. Si la course est rythmée, elle va encore finir vite. Alors, ce que j'en pense de Guérande, elle a la pêche, elle a remporté sa dernière course et vu sa condition actuelle, mieux vaut lui accorder une note de méfiance. Le numéro 14, Guevara Dupont.
Et on écoute Nicolas Bazir. Guevara Dupont s'attaquait à forte partie la semaine dernière. Il était ferré face à une opposition relevée. Cette course avait principalement pour but de l'amener au top pour cet objectif. Il est idéalement engagé et sera cette fois pieds nus, malgré la présence de sérieux clients. Je pense qu'il ne va pas sortir des 5 premiers. Alors ce que j'en pense de Guevara Dupont. Alors comme vous venez de l'entendre, cette course figure sur son tableau de chasse. Il a fait ses preuves au niveau qui nous intéresse. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 15, Gibson Creek. Et on écoute Madame Nathalie Gonin. Gibson Creek m'a un peu déçu à Bordeaux. On a mis 14 heures pour allier le sud-ouest et il s'en est sans doute ressenti. Il était un peu à court de conditions lors de sa dernière prestation à Paris-Vincennes. Il a bien évolué, il ne peut trouver meilleur engagement, il est resté dans le sud-ouest. Depuis, je le défère. Alors ce que j'en pense de Gibson Creek, alors c'est vrai qu'il est bien engagé, mais ces 2 dernières sorties nous refroidissent un peu et on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 16, Gamay de Liton. Et on écoute Hugues Lévesque. Gamay de Liton est très régulier, brave et dur à l'effort. Il a l'air d'avoir un peu progressé vu ses dernières performances. On lui a enlevé l'enraînement et cela a été bénéfique. C'est une course que l'on a cochée car il est bien engagé. Évidemment, il y a de l'opposition, mais il est de ce niveau, on défendra nos chances fièrement. Alors ce que j'en pense de Gamay de Liton, c'est le plus riche de la course, il est en forme, il est largement dans sa catégorie. Clairement, tous les feux sont au vert, il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 16, 8, 5, 14, 4, 13, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi. Ciao.